Bonjour mesdames et messieurs, vous voici dans un nouvel épisode de programmation web avancée. Dans cette suite de tutoriels, nous allons voir aujourd'hui les pare-feux sur Linux. Donc pour l'instant, pour commencer, j'ai choisi un pare-feu assez simple. Il s'appelle UFW. C'est un pare-feu qu'on appelle Uncomplicated Firewall. Donc ce pare-feu est reconnu pour être facile à gérer. Donc nous allons bien sûr commencer par l'installation. Ok. Nous allons mettre, c'est la commande, en fait déjà sur Ubuntu il est déjà installé, mais si ce n'est pas le cas, hein, voici la commande à suivre. Donc on se connecte au super utilisateur, voilà, et je mets apt-get install UFW, voilà. Donc là en fait, normalement c'est déjà fait, c'est déjà installé, vous n'aurez rien à faire. Donc il faut savoir que UFW, il est inactif, hein. Pour en être sûr, on peut mettre par exemple UFW statut et on tape entrée. Regardez, le statut il est inactif. Ça veut dire que ce pare-feu ne marche pas pour l'instant, il est inactif et aucune règle de gestion ne marche pour l'instant. Donc pour ce faire, il faut l'activer. Ok. La commande à faire c'est UFW enable. Ok, voilà. Donc pour l'instant, firewall is active and enabled on system startup. Ok, bien sûr, pour le désactiver, la commande est très simple, c'est disable. Ok, donc là c'est pour désactiver le firewall. Donc avant de commencer à voir les règles de gestion, s'il vous plaît, nous allons faire un peu de théorie ou comprendre un peu le principe, en fait, comment ça marche. On va essayer d'expliquer le principe avec des schémas. Regardez s'il vous plaît. Imaginez que ici c'est notre serveur en fait, c'est notre machine, ok. Et là, on va dire que c'est en fait le monde extérieur. Ça peut être le web, ça peut être un autre réseau, ça peut être quelque chose, hein, mais c'est en fait le monde extérieur. Et entre notre serveur et le monde extérieur, hein, nous avons comme un mur qui nous sépare tous les deux. Voilà, on va le visionner comme ça. Ok? Regardez. Lorsque par exemple la machine va envoyer des informations du serveur, hein, au monde extérieur, on dit en fait que c'est un trafic sortant. Ok? Et de l'autre côté, lorsque ça passe de l'autre côté, ça veut dire du monde extérieur vers la machine, on dit que c'est un trafic entrant. Ok? Donc là, lorsque ça passe de sa machine, c'est un trafic, hein, un trafic sortant. Et là, de l'autre côté, hein, c'est un trafic entrant. Entrant. Voilà. Donc en fait, le pare-feu au milieu, ça c'est le pare-feu bien sûr. On va le mettre avec une autre couleur. Là, c'est le pare-feu. Voilà, c'est le pare-feu. Ok. Le pare-feu, qu'est-ce qu'il va faire, s'il vous plaît? Le pare-feu va gérer toutes les connexions, tout le trafic entrant et sortant. En fait, si par exemple, vous voulez que personne, hein, du monde extérieur se connecte à votre machine, donc là, c'est le pare-feu qui va gérer. Donc le pare-feu, en fait, on va dire qu'il va interdire l'accès à la machine, à notre serveur. Ou bien, on va dire que le pare-feu permet ou autorise la connexion à la machine. Donc d'ores et déjà, le pare-feu, on peut dire qu'il va gérer deux types d'autorisation. C'est ou bien il va autoriser le trafic sortant, le trafic X, ou bien il va interdire le trafic X. Donc là, on peut dire que le pare-feu autorise le trafic entrant ou sortant, ou bien il interdit le trafic entrant et sortant. Donc en général, c'est ce à quoi le pare-feu est utile. Ok. Donc là, on va revenir à la partie pratique pour voir un peu comment est-ce qu'on va définir ces règles de gestion.